Une loge de concierge. Deux femmes, Jeanne et Louisette, en train d'éplucher les pommes de terre. Ce sont ceux du 3e. Ah, je pensais que c'était le second. Non, non, le 3e. Le 3e. Des gens que je croyais si corrects. Oh, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce qu'il a la Légion d'honneur. La Légion d'honneur? Vous n'avez pas remarqué? Si, non, je ne sais pas. En cette saison, il sort souvent par-dessus. C'est qu'il la porte aussi sur son par-dessus. Ah, alors j'aurais dû voir. Ça m'étonne pourtant. Parce que moi, pour ce qui est de l'œil... C'est qu'il la porte très petite. Le grand chic, maintenant, on se traîne, on rampe, on lèche des semelles pour avoir le petit ruban, puis pchut! Rien, un soupçon imperceptible. Comme ça, on affiche et son mérite et sa modestie. C'est un peu vrai ce que vous dites là. Moi aussi, celui du second. Remarquez que lui, ce ne sont que les arts et lettres. Ah, les arts et lettres seulement. En un sens, c'est normal. Nous avons un escalier de pierre avec moquette à ramage jusqu'à l'avant-dernier. Nous, il est en bois, mais nous avons l'ascenseur. Une vieille boîte asthmatique qui brinque-balle, enfin, il finit tout de même par vous monter. N'empêche qu'il aurait tout de même pu l'avoir, la Légion d'honneur. Un savant, tandis que le vôtre n'est qu'un commerçant. Ça viendra, faut pas se presser. Ouais, quand il aura déménagé. Ne vous plaignez pas, c'est bien commode pour le courrier. Déménager une plaie, faut faire suivre comme les vacances. L'ascenseur, tous les jours, je le réclame au propriétaire. Ça, vous pourriez, avec la belle cage que vous avez. Mais lui, pensez-vous, ils veulent pas payer, à pied ils n'ont qu'à monter. Et si ça leur plaît pas, qu'ils aillent ailleurs. C'est naturel, ils seraient pas en peine de relouer, avec la crise du logement. Et plus cher. Naturel ou pas, c'est inhumain, parce que les locataires, moi, pfft. Et moi, 3 fois par jour, jusqu'au dernier, à notre époque, avec le fric qu'il a. Un sans-cœur. C'est pour ça qu'il faut faire la révolution. C'est pour ça. Et quand nous l'aurons faite, nous aurons toutes des ascenseurs, et eux, ils n'auront qu'à se taper l'escalier. Qu'est-ce que c'est? Pour les orphelins d'Auteuil. Non, pas chez moi, c'est interdit. Les laisser faire, on sera envahi par les clodos. Vous avez bien raison. Moi non plus, je ne laisse pas entrer les quémandeurs. Après, ce sont les vols, les hold-up, les incendies. Et qui est-ce qui est responsable? C'est vous et moi, comme d'habitude. Vous avez encore beaucoup de pommes de terre. 8 ou 10, c'est bientôt fini. Ensuite, faudra les couper en petits dés. Ça n'a l'air de rien, mais ça vous a son importance. Ça prend mieux le goût. Oh, il n'y a pas de petit secret en cuisine, tout compte. Vous êtes bien bonne de me donner la recette. Si on ne s'aidait pas entre nous, puisque votre mari aime ça. Il en raffole. Chaque fois que vous en faites, je vois sa narine qui frémit. Et pourtant, il y a le mur. Lézardé, mais quand même. Alors? J'osais pas vous le demander. Il y en a tant qui veulent pas dire. Des mijaurées. Faut bien se donner un petit coup de main pour garder nos maris. Il y en a tant qui songent qu'à vous les prendre. Des traînées. Et ce sont toujours celles-là que les hommes préfèrent. Des imbéciles. C'est pas que nous soyons moins jolis. C'est que nous sommes plus honnêtes. Pour ce qui nous en sont reconnaissants. Vous pouvez le dire. Tenez, je ne suis pas du MLF. Moi non plus. Mais il y a des jours où je les comprends. Moi aussi. Comme ça, les petits dés. Comme ça. Mais dites-moi, à 5 heures du matin. Les pompiers, ma chère. Police secours. Police secours. C'est tout de même moins grave que la police tout court. Vous dites ça parce que c'est pas arrivé chez vous? Non, la police tout court, c'est généralement après, tandis que police secours, c'est plutôt avant. Elle était presque morte. Bleue qu'elle était. Violette, je peux pas vous dire. Elle, oh, une si belle femme. Belle? Les yeux révulsés, la gueule ouverte. On ne peut pas imaginer. Quand on la voit tous les jours comme je la vois, tout en lynx, en croco, le meilleur du meilleur, rien n'est assez bien. Eh ben, ça lui aura rabattu son caquet. En civière, une couverture mitée jetée par-dessus elle. Si c'est pas une pitié. Pitié ou pas, quand vous dormez tranquillement dans votre lit. Ce n'est pas un métier. Il n'y a pas à dire. Heureusement que ce n'est pas tous les jours. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là, tout pantois, en pyjama de soie.
Avec ou sans Légion d'honneur? Je ne peux vous dire, j'avais d'autres chiens à fouetter, mais certainement avec. Je suis sûre qu'il la porte même sur son zizi. Oh, tout petit, toujours discret. Oh, c'est incroyable. Si je m'étais attendue. Moi qui vous enviais. Y a pas de quoi. C'était des messages et des paquets 3 fois par jour. J'aime autant vous le dire, je ne les montais pas. J'attendais l'heure du courrier. On dirait que j'avais deviné. Vous avez le nez. J'aurais fait tout comme vous. Faut pas qu'ils nous prennent pour leurs domestiques. On est déjà bien bon d'appuyer sur le bouton. Déjà bien bon. Bon. Et fini mes pommes de terre. Maintenant, il faut hacher de l'échalote. Mais menu, qu'on ne la sente pas. De l'échalote? C'est peut-être pour ça. Moi, je n'y mettais que du persil. C'est bien aussi, on peut en mettre, mais l'échalote, ça relève davantage. Évidemment. Il n'y a qu'un ennui. Quoi? Il n'aime pas l'échalote. Ça lui donne des renvois. Ne lui dites pas, il ne s'en apercevra même pas. Mais c'est un palais, vous savez, tout en papille. Chaque fois que j'y ai mis de l'échalote... Parce que vous ne lâchiez pas, c'est fin. Il faut que ce soit presque de la poudre. Oh, tout de même, je redoute un peu. Puisqu'il aime l'odeur. L'odeur, c'est l'échalote. On pourrait pas y mettre du persil. Comme vous voudrez, mais ce n'est pas la peine de me demander. Après, ne venez pas me dire. Oh, non, je ne vous dirai rien, c'est déjà trop gentil. Du persil. Oh là, dans un verre, devant la fenêtre. Je suis bête. C'est toujours là que je le mets, mais comme on cause... On ne devrait jamais causer quand on fait la cuisine. Ça distrait. Oh, en général, je n'admets personne, je fais une exception. Je suis très touchée, je n'oublierai pas. Bon. Alors, petit et beaucoup. Puisqu'on ne met pas d'échalote. Comme ça? Plus encore. On pourrait ajouter de l'estragon et de l'ail. Ah, ne me dites pas qu'il ne supporte pas l'ail. Faut compenser. Mais dites-moi, vous en êtes encore là? Où ça, là? Au bouton. Ah, je pensais que vous parliez de mon mari. Non, mon bouton, c'est digital. Je me disais bien aussi. Mais on a beau prétendre que c'est plus humain, ça vous réveille, ça vous fait sursauter dans votre lit. Quand on a de la conscience professionnelle. Ça, pour la conscience professionnelle, vous et moi. On veut savoir qui rentre chez soi, si c'est le second ou le quatrième. Et avec qui et comment? Et dans quel état? Tenez, elle, à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, et en titubant. En titubant? Enfin, je l'entendais s'appuyer sur la porte, puis elle refermait, puis elle s'appuyait encore, comme si elle prenait son élan. Que c'est curieux, ils ont de ces manies. Moi, j'en ai un, l'entresol, il ferme, puis il faut qu'il rouvre pour refermer de nouveau. 2 sonnettes, 2 ouvertures, 2 claquements, je le tuerais. Eh bien, moi, l'entresol, c'est exactement le contraire. Il ouvre et il est jamais fichu de fermer. Il compte que je me lève pour fermer derrière lui, mais ça, demain, j'attends que le suivant arrive. Ça vous fait toujours une sonnette de moins. Ah, ils sont tellement abrutis qu'ils sonnent tout de même. Des sauvages. Mais dites-moi, si elle rentrait à ces heures indues, ça n'est pas tellement étonnant. Oh, elle n'était pas la seule, vous savez, ceux du premier ne valent pas mieux, et en faisant du bruit, et en se disputant. En se disputant? Eh ben, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Tellement même qu'au début, j'ai cru que c'était chez eux. Je l'aurais cru moi aussi, et puis ils sont moins chics. Ne croyez pas ça. Vicomte. Vicomte? Ah, ça j'ai pas dans ma maison. J'y vais à la dame du 3, qui porte une chevalière, mais elle est veuve de guerre. Ça n'empêche pas. Vous croyez? Parfaitement. On peut être veuve de guerre et baronne, marquise, duchesse, reine de France. Encore que ça, c'est moins souvent. Mais parce que nous sommes en République. Alors, vous pensez qu'elle pourrait être comtesse? Je ne sais pas, moi je ne dis pas, mais ça n'est pas impossible. Comtesse. Oh, ça relèverait mon niveau. Être tarte. Ça ne veut rien dire non plus. Souvent, plus on est chic, vraiment chic, plus on est tarte. Tiens, je ne savais pas.
C'est monsieur le vicomte qui me l'a expliqué. À cause de ceux du 3e, justement, et de son lynx et de ses crocos. Il les trouvait rasta. Ça alors, moi que ça épatait. Oh, comment on peut se tromper quand on ne sait pas? Dans ce cas, peut-être qu'elle est vraiment comtesse. Parce que, plus tard, ça, on ne fait pas. Des nippes tellement éculées qu'elles ne sont même plus noires, elles sont vertes. Vous voyez? Et comtesse, c'est encore mieux que légion d'honneur. Vous trouvez? Et comment? Les barons, les comtes, les comtesses, les marquis, tout ça, etc. C'est même pas la peine de les décorer, c'est décoré de naissance. Évidemment. L'ennui, c'est que ça ne se voit pas. Suffit de parler, vous le dites à la boulangère, la bouchère, le quartier sera vite informé. Moins qu'avant, depuis qu'elle a grande surface. Un tiroir caisse, c'est moins causant. Ça? Il devrait tout de même porter une petite cocarde, un petit signe quelconque à la boutonnière. Ça ne serait pas démocratique. Peut-être. Ça nous poserait. Ça suffit comme ça, l'ail? Ça devrait aller. Et du poivre de Cayenne. De Cayenne? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? De Cayenne? Ça, je ne peux pas. Ça lui donne de l'acidité. Si votre mari est au régime, qu'il mange de la bouillie, mais ne venez pas me demander. Bien sûr, vous avez raison. Le drame, c'est qu'il est au régime, mais qu'il est gourmand. Et non seulement il faut du poivre de Cayenne, mais du piment rouge également. Du piment rouge? Parfaitement, puisque vous n'avez pas volé les échalotes. Du piment rouge? On ne pourrait pas remplacer par de la tomate. De la tomate? Oui, c'est de la même couleur, et ça, les tomates, y digèrent, à condition de ne pas les assaisonner. Écoutez, madame Louisette, je suis de bonne composition, mais votre mari, ce n'est pas des petits plats qu'il lui faut, mais l'envoyer en consultation. Vous reviendrez me voir quand il sera guéri. Oh non, madame Jeanne, ne vous fâchez pas. Ce que j'en disais, moi, c'est que quand il a son acidité, après il est ronchon, mais ronchon, un vrai pot de cornichon. Faites comme moi, vous en occupez pas. Parce que votre mari aussi? Tous les maris, c'est même pour ça qu'ils convolent, pour pouvoir se plaindre, être chouchoutés. Si on les écoutait. Il y a du vrai dans ce que vous dites là. S'il y a du vrai, vieux comme le monde, les hommes, c'est par la gueule qu'on les tient. Les premiers temps, c'est la batifolle, les délices de Capri, mais ce que durent les roses, après c'est la gueule, la gueule, la gueule, rien d'autre. Ouais, je mitonne des petits plats. S'il a mal qu'il se soigne, mais à table, il est radieux. Vous avez tout à fait raison, on va y mettre de l'échalote. Et le piment rouge et le poivre de Cayenne, vous verrez, il s'en léchera les babines. Ah, ça, pour se lécher, il se pourléchera. Mais qu'est-ce que je vais prendre l'après-midi? Vous n'aurez qu'à venir chez moi, en attendant, vous vous serez régalé. Ce ne sera pas volé, depuis le temps que je me prive. Quand j'y pense, vous avez bien failli exploser. Et vous avec? Nos maisons sont voisines. Oh, gaz, de nos jours, on n'a pas idée. Quand il y a les barbituriques, ni vu ni connu, je t'embrouille. On s'endort et on n'embête personne. On vous retrouve que le lendemain matin. Trop tard! Mais vous avez laissé dormir les gens. C'est suicider des égoïstes. Parce que, qu'on se supprime, je comprends, ça vous regarde. Mais qu'on mette une maison sans dessus-dessous, une maison dont vous avez la charge. Et vous avez remarqué toujours la nuit, au moment où ça dérange le plus. Il devrait y avoir des lois interdites en dehors des heures de service. Quand ce sera nous, passé 18 heures, pas de suicide, pas d'accident. Les gens n'auront qu'à rester chez eux, ou alors à leur risque et péril. Ça ressemble à un gouvernement. Parce que eux, ils s'en fichent, ils ont rien foutu de toute la journée. Se pommader, se bichonner, se pomponner, se bagnauder. Ils ne prennent même pas la peine de faire le lit où ils se couchent. C'est tout juste s'ils prennent celle de faire leurs propres enfants. C'est pour ça qu'ils n'en font pas souvent. Tenez, la seule chose qui m'étonne, c'est qu'elle ait su ouvrir le gaz. Parce que dans la cuisine, j'aime autant vous le dire, elle n'y allait pas souvent. Elle avait peut-être mal au ventre. Ça arrive. Même aux riches et aux décorés, personne n'est à l'abri. Et alors? Elle aura voulu se faire une tisane. Une tisane? Des gens comme eux, ça ne prend que des pilules et des check-up. Ça vous court chez le médecin pour un pet de travers. Puis, elle avait la tête dedans. Dans quoi? Dans le four. Dans le four? Ça m'étonne plus qu'elle était toute bleue. Dans le four. Comme mes rôtis. Sauf qu'elle n'a pas été tout à fait cuite. À point, si vous voulez, tout juste saisie. C'est comme mes arts et lettres. Chez lui, c'est toujours trop cru. Comment savez-vous? C'est la veuve de guerre qui me l'a dit. Enfin, la comtesse. Ils se rendent de petits services. Comme ils sont seuls, tous les deux. Pas étonnant. Un savant, ça vit dans les nuages, c'est quasiment pas de ce monde. C'est plutôt comme ces aviateurs.
Vous savez, ceux qui sont tombés dans la montagne. Montagne? Ben oui, en Amérique du Sud. Dans les endives. Les enduits. Les andouilles. Les Andes. C'est ça, les Andes tout court, comme je vous le disais. En Australie, les montagnes du Nouveau Monde. Peut-être bien, toujours est-il qu'ils se sont mangés tout crus. Entre eux? Entre eux. Ce n'est pas possible. Je l'ai entendu à la radio il y a quelque temps, mais ça m'avait frappé. Je pense bien. Des hommes qui se dévorent tout vifs. Pas tout vif, les vivants avaient mangé les morts. Bien que tout vif, ça se voit tous les jours dans notre monde. Vous, moi, par nos propriétaires, nos locataires, la peau de notre dos qu'ils nous grignotent moralement. Seulement, voilà, ça ne laisse pas d'os. Des anthropophages. Civilisés. Ah, tout de même. Moi, je ne pourrais pas. D'abord, ça doit pas être bon. Pourriez-vous? Manger de l'homme? Je ne sais pas. Ça ne s'est pas trouvé. Quand on a très faim. Et puis, il y a peut-être moyen de l'accommoder. Les sauvages doivent avoir des recettes. Oh, je suis bien sûre qu'elles ne valent pas la vôtre. Mais, même avec de l'échalote et du piment, manger son bras, quelqu'un qu'on a connu, et cru, voilà. En 70, on a bien mangé du rat et bien content. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Un rat, on n'a jamais déjeuné avec, un pire même. C'est de la vermine, un ennemi. Et pendant la guerre, les restrictions. Allez savoir ce qu'on vous vendait dans les boucheries. Je ne me rappelle pas, j'étais trop petite. Je ne peux pas le croire. Oh, pour gagner 4 sous et se mettre quelque chose sous la dent, en ces temps-là, on n'était pas si regardant. Ah, ne me dites pas ça. Vous me levez le cœur. Tenez, je ne sais même pas si je pourrais continuer votre plat. Vous êtes trop sensible, ça s'est passé il y a longtemps, ou alors très loin. Ce ne sont pas nos affaires. Ça m'est égal. Rien que d'y penser. N'auriez pas un petit cordial pour me remettre l'estomac? Voilà du calva. Goûtez-moi ça. Excellent. Un fumeur. Je le tiens de ma tante qui habite le pays. Elle me sent toute mieux. Oh, vous devriez en prendre, vous aussi. Ce sera pour vous tenir compagnie. Trouve pas ça dans le commerce. Il n'y a que les produits naturels. Comme vos aviateurs. Dans les montagnes. Ah, ça pourrait être naturel. Ils sont même morts de leur belle mort. Oh. Enfin, dans un accident, mais ça n'est tout de même pas la saignée de la Villette. Ce n'est toujours pas lui qui aurait fait ça. Qui ça, lui? Mes arts et lettres, le monsieur du second. Il est beaucoup trop bien élevé. Pour mourir en avion? Pour manger ses pauvres semblables. Il serait plutôt laissé crever. Ce n'est pas une question d'éducation, mais d'appétit. Vous avez fini avec l'échalote? S'il y en a assez... Il en faut au moins le double. Et j'y pense, nous allons y ajouter de la ciboulette. On ne parfume jamais assez. Va pour la ciboulette. Ça lui donne des ballonnements, mais au point où il en sera. Et moi, j'adore la ciboulette. Alors allez-y franchement, ne vous gênez pas. Comme vous serez venu vous réfugier chez moi. C'est merveilleux. On trouve de tout dans votre cuisine. On va voir ce qu'il faut. Parce qu'il y a les recettes, mais aussi l'inspiration. Y a pas à dire. C'est un art. Un grand art. Y en a, on a beau leur apprendre, elles ne sauront jamais. C'est bourrique. Si vous croyez qu'elle aurait su... Qui ça? M'a suicidé, celle du 3e. Même sa tête qu'elle a pas su cuire. Si elle avait su, peut-être qu'elle n'en serait pas venue là. Elle aurait été tout à fait morte. Su faire la cuisine. Parce que
Ça donne du mal, mais ça procure aussi des joies. Les plus sûres. Moi, mon mari, je l'ai fait grossir. Il ne voit plus son bijou. Non. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Il ne court plus la minette et il me fiche la paix. Oh, ce que je vous envie. Moi, mon gastropode, maigre comme un clou, une porte de prison, mais toujours l'œil au trou de la serrure pour voir passer ce qu'à moins de 20 ans. Un obsédé. Faut le satisfaire. Enfin, peut-être qu'avec votre recette... Oh, ne croyez pas que je lui en fasse tous les jours. Tous les jours, c'est la panade, la pâtée. Ça tient au corps et ça ne donne pas de travail. C'est bien pour ça qu'il est si gros. Parce que, comme vous le disiez, la cuisine, ça donne des joies, mais c'est aussi du tracas. C'est ce qu'elles devraient dire, les féministes. Quoi donc? Qu'on devrait nous décorer, rien que pour nos sauter de veau. Moi, ce qui m'ennuie, c'est tous les jours. Mais un grand plat de temps en temps, Une fois par semaine. par mois, Aux grandes fêtes seulement. et les autres jours, qu'ils se débrouillent. Et ils ont 2 bras, 2 jambes, tout autant que nous. Nous ne sommes pas là pour leur porter leur pitance comme la fermière à ses poulets. Petit, bois, des coques en pâte, nous en faisons. Moi, je les mettrais à la vaisselle rien que pour qu'ils voient un peu ce que c'est. À la vaisselle, ce serait déjà ça. Encore que, mon épingle à cheveux, je suis défendue touchée, il casse tout. Même les lunettes du cabinet, maigre comme il est, qu'il a fondu en 2. Ce n'est pas une vie. Mais je parle des décorations. Non, croyez que ça ne me ferait pas plaisir à moi? Une petite cocarde vermillon. Ça, Parce que moi, j'aime autant vous le dire. C'est pas petit comme ça que je la porterais, mais gros comme ça, à travers la poitrine. J'aurais pas honte. D'abord, ça ferait joli sur mes chandails. plus joli que sur leur veston. Une poitrine de femme, c'est fait pour être décoré, c'est la gloire du monde, les mamelles nourricières. Y a qu'à voir comme il les lorgne. Vous pouvez le dire, le nez dessus, ce n'est jamais assez près. Et votre monsieur du 3e, je pourrais lui causer, lui dire ce que je pense de ces milliards, de sa femme au four, au garde à vous qui m'écouterait, petit doigt sur la couture et les 2 autres au front. Mais allez donc, jamais pour nous. Une femme, pour qu'elle soit décorée, faut au moins qu'elle soit pris cognac. Tandis que, parce qu'ils ont fabricoté une petite bombe proprette. Quand nous passons notre journée à frotter. On devrait inventer une distinction. Toutes, nous la mériterions, toutes. D'abord, rien que pour les supporter. Avec leurs marottes et leurs manies. Pas de ciboulette, représentant des chaussettes. Puis jouer les odalisques au lit. Comme si on en avait encore envie, après toute une journée de boulot. Je suis comme vous, les draps, c'est fait pour dormir. Un genou qui devrait être devant nous, mieux que vos aristots décorés de naissance. Une auréole derrière notre tête, des saintes que nous sommes des saintes. Mais ça, elles ne s'en aperçoivent même pas, les féministes. Les féministes? Ce sont plus des femmes, ce sont des hommes. Et ce sont des hommes qu'elles voudraient qu'on soit. Des hommes? Quelle horreur. Avec leur appendice qui boit et qui se ballotte, et qu'on ne doit pas savoir de quel côté fourrer dans le pantalon. Mon arts et lettres, il est toujours attiré dessus. Il a peut-être une maladie. Les savants, ça mange cru, et ça sait pas se soigner non plus. Peut-être. En tout cas, lui, il en a un, petit ruban. Vous savez, ce n'est peut-être pas seulement parce que nous sommes des femmes. Bon, donc. Il y a aussi un côté politique. C'est parce que nous sommes dans l'opposition. Vous croyez? C'est monsieur le vicomte qui me l'a dit. Comment le sait-il? Parce que lui aussi, il est dans l'opposition. Le vicomte? Remarquez, pas dans la même. Lui, il est bonapartiste. Je me disais bien. Mais c'est blanc-bonnet et bonnet blanc. De toute manière, il est contre. Ça, c'est vrai aussi. Et c'est pour ça que lui, il n'est pas décoré non plus. Je veux dire avec un ruban, puisque autrement, comme je vous ai dit qu'il m'a dit, décoré, il est de naissance. Et vous pensez que nous, c'est pareil? Il n'y a pas de raison.
Eh bien, ça ne fait rien, je ne changerai quand même pas. J'attendrai que l'opposition devienne la majorité. Il faut savoir payer pour ses idées, s'il faut pouvoir m'acheter comme du ruban. Vous avez parfaitement raison, c'est pas parce qu'on est concierge. Notre conscience vaut bien celle d'un vicomte. D'un président. D'un roi. D'un dictateur. C'est exactement ça, la démocratie. Exactement. Votre aristo et nous serons décorés ensemble, ou pas du tout. Vous croyez que ça suffit cette fois? Ça pourra aller. Avec ça, ça aura du goût. Vous pouvez le dire. Il ira peut-être à l'hôpital. Au moins là-bas, il se chuchotera. Et il vous reviendra tout neuf pour une nouvelle recette. Bon. Eh bien, maintenant, il faut mélanger le tout et le lier avec du mou. Que ça fasse une pâte bien molle, bien onctueuse, agréable à tripoter. Avec du mou? Jamais j'aurais imaginé. C'est une recette très, très spéciale. Très. Elle me vient de ma grand-mère, un cordon bleu, célèbre dans tout le Périgord noir. C'est pour ça. Pour ça quoi? Parce que moi je suis babérichonne, et dans le Babéry on met ni mou ni échalote. Si vous voulez faire comme dans le Babéry, mais le Périgord noir, c'est plus réputé question cuisine. Oh, je ne dis pas, je dis seulement. Oh, de toute manière, dans l'opposition, comme c'est écrit sur le journal, on est pour la régionalisation, mais on n'est pas régionaliste. Très subtil ce que vous dites là. Bon. C'est agréable à malaxer. Il faut malaxer longtemps. Plus on malaxe, plus c'est lié. Plus c'est lié, meilleur c'est. Ça, dans le Babéry aussi. Puis on pourra y ajouter de la fécule alsacienne. La fécule alsacienne, ça épaissit. Mais une pincée, sans ça, ça épaissit trop. Du strudel. Ah, évidemment. C'est ça, le truc, le tour de main. C'est ça qui fait les bons petits plats. Mais je suis sûr que vous l'attraperez très bien. Exquis. Ça se passe perdre vos anthropophages. Mes aviateurs, oh, ce n'est pas leur ordinaire, c'était même tout à fait exceptionnel. Les circonstances qui ont voulu ça. J'espère bien. Et puis vous avez beau critiquer, mais je trouve que c'est moins horrible que les pirates de l'air. Je ne sais pas. N'y ai pas pensé. Manger de la chair humaine, son frère de lait, tous les hommes sont frères de lait. Pour nous, dans l'opposition, mais autrement, l'homme est un loup pour l'homme, comme le dit mon troisième. Tu dis ça? M'étonne plus qu'elle se soit fait cuire, enfin, tout juste saisi, bleu. Et puis mes anthropophages, ils n'ont mangé que des refroidis, c'est même pour ça que c'était mauvais. Mais vos pirates, c'est à des vivants qu'ils s'en prennent, des innocents, la veuve et l'orphelin. Il faut pas exagérer, certains doivent être mariés. Même mariés. Vous imaginez? Vous êtes là, dans votre fauteuil qui vole, tranquille, mémère. On vient tout juste de vous enlever votre petit plateau. C'est bon. Coup-ci, coup-ça, vous pensez bien dans l'avion, ils n'ont pas le temps de faire mijoter, ça va trop vite. Je fais rudement bien de ne voyager qu'en voiture. Dès que vous quittez les autoroutes, on trouve des petits boui-boui pas chers du tout. On ne prend pas l'avion pour gueuletonner. Ou alors en première. Saumon, caviar, foie gras, fromage de tête, champagne à gogo. Mais ça, c'est encore pour mon décoré. Un VIP, ils appellent ça. Un VIP? Voyeur important privilégié. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'il faut la faire, la révolution. Il n'y a pas de raison pour qu'ils gueuletonnent votre VIP et que moi je bouffe des clous dans votre avion. Je suis bien d'accord, mais puisque vous ne le prenez pas. Ça ne fait rien, question de principe. Et dans l'avion, vos pirates, si c'est après le déjeuner, je leur demanderai d'aller me chercher le plateau des premières. Comme ça, je verrai bien de quel côté ils sont. Comment ça? S'ils refusent,
Ce sont des salauds, et j'irai les dénoncer au premier commissariat. Vous ne pouvez pas, dans le ciel. Je me débrouillerai, mais s'ils acceptent, c'est que ce sont des gens bien, et je me mettrai avec eux. C'est une manière de voir les choses. Tout de même, vous êtes là, dans votre fauteuil qui vole, le gouffre en dessous. Et il menace de tout faire sauter alors que vous n'avez rien fait, même pas manger du saumon. Mais ils n'ont qu'à pas prendre l'avion. Est-ce que je le prends, moi, en métro, comme tout le monde? Il y en a qui sont forcés. Une mère qui meurt en Patagonie, un mari en Sibérie. Au XXe siècle, on ne peut tout de même pas voyager en pirogue. Je ne dis pas. Bien que ça serait meilleur pour la pollution. En tout cas, si j'étais pirate, je sifflerais. Et tous les bouffeurs de saumon d'un même côté. Et alors, je le ferais sauter. Parce que ce que je leur reproche, moi, à vos pirates, c'est de tout mélanger, de faire sauter ceux qui n'ont pas mangé de saumon, tout comme ceux qu'on a mangé. On peut pas faire sauter un avion par moitié, quand ça saute, c'est tout entier. Je me l'étais pas figuré. Comme je ne voyage qu'en 2 chevaux. Eh ben, je vais vous le dire. C'est la faute aux compagnies. Si on leur donnait du saumon aux pirates, tout comme aux privilégiés, ils se tiendraient tranquilles dans leur fauteuil qui vole et on n'en entendrait plus parler. Il y a de l'idée dans ce que vous dites là. Je suis sûr qu'ils n'y ont même pas pensé. Vous devriez l'écrire à la police. Oh, s'ils sont pas assez forts pour trouver ça tout seuls, qu'ils comptent pas sur moi pour les aider. Je vais pas devenir un dick. J'ai ma dignité d'opposition. Là aussi, vous avez raison. Pourtant, si on peut arrêter les malfaiteurs, protéger les innocents, parce que, vous savez, les pirates, tous des sous-développés, des macaques. Tant qu'ils restent à l'étranger, moi ce qui me dérange, c'est quand ils viennent chez nous. C'est pas que je sois raciste. Ce serait contraire à mes idées. Quand je vois leur gueule d'orang-outan, je préfère encore mes bas berrichons. Et moi, mes périgourdins noirs. Ce n'est pas du racisme la preuve, leur couleur. Noir, précisément. Et parfaitement, faut pas confondre. C'est juste qu'on soit pour ses parents. Vous ne croyez pas que c'est assez malaxé comme ça? On ne malaxe jamais assez. Enfin, on pourrait y mettre la fécule alsacienne maintenant. Mais à peine saupoudrée. Comme ça? En pluie fine, 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 fine. Une rosée du matin. Ça n'est pas bon? Délicieux. Et ça n'est pas fini. Ce n'est même pas cuit. Mais déjà, ça vous a un parfum, un arôme. C'est le mot qui lit tout. D'un onctueux. Périgourdin ou berrichon. Il n'y a que les Français pour savoir faire ça. C'est pour ça que vos étrangers, je m'en méfie. Moi aussi. Parce que, chez eux, ils bouffent des serpents, des crocodiles, un aviateur de temps en temps quand il leur en tombe sous la main, attendu que la fourchette connaisse pas. Probablement. Alors, ils vous arrivent chez nous, l'estomac dans les talons, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent sur nos bons petits plats mitonnés avec amour, et nous, on reste avec nos assiettes vides. Et c'est pas une pitié quand ils savent même pas apprécier. Tenez, il y a des cas où je comprends l'autodéfense. On les critique, mais il y a des moments où je comprends moi aussi qu'on prête son fusil. Parce que qu'est-ce qu'ils font, vos étrangers? Ils achètent nos poireaux, nos patates, notre échalote, et qu'est-ce qui se passe? Ils violent nos filles et ils cachent nos recettes. Méritent qu'on leur tire dessus. Des recettes qu'on tient de famille. De génération en génération. Parfois sur le lit de mort. C'est ça la civilisation. Le patrimoine national. Et on leur offre tout ça sur un plateau d'argent pour qu'ils y mettent la pétaudière, l'échalote avec du chocolat, le chocolat avec de la moutarde avec du poil à gratter. N'importe quoi, n'importe comment. Quand nous mettons tant de soin, si on leur apprenait à ces autres potages à faire nos recettes comme nos mères. Ils ne seraient plus sous-développés. Si,
développés comme vous et moi. Ah, mais pensez-vous, il faut un don. Des siècles de civilisation. Ça ne vous tombe pas tout cuit ou tout cru, comme vos aviateurs. Faut autrement se casser la nénette, se manier le train. Tenez mon mou. Il est toujours pas pétri. Pourtant, vos arts et lettres, vous me disiez que tout cru. Tout cru, si vous voulez. Et il défend quand même la civilisation. Comment ça, s'il ne sait même pas se faire cuire un œuf? Une étude qu'il a faite sur l'odeur sexuelle des sauterelles. Il paraît que c'est très important. Des sauterelles? Je ne savais même pas qu'elles avaient un sexe. Moi non plus. Je croyais que c'était comme les patates, que ça se reproduisait je ne sais pas comment. Des sauterelles. C'est pour ça qu'il est savant, qu'il a les arts et lettres et qu'il défend la civilisation. Des sauterelles. C'est pas tout le monde. Vous pouvez le dire. C'est même tout à fait exceptionnel. C'est pas la femme de votre Légion d'honneur. Ma rôtie ratée, cette emmerdeuse. Si elle avait su, ça l'aurait peut-être aidé. Vous croyez vraiment que l'odeur sexuelle des sauterelles... Mais oui. Elle se serait intéressée, ça l'aurait occupée comme la cuisine, au lieu de s'emperlificoter dans son lac et ses crocos. C'est ça aussi, la civilisation. Des sauterelles. C'est peut-être pas bête. En tout cas, maintenant, il faut mettre de l'oignon. De l'oignon? Oui, de l'oignon. Il n'y a pas de sauce sans oignon. L'oignon, c'est le fond, la base même de la sauce. C'est que l'oignon... Quoi, l'oignon? L'oignon, il en a pour 8 jours. C'est pas seulement l'après-midi, il faudrait que je vienne toute bon camper chez vous. 8 jours? Madame Louisette, sauf votre respect, ce n'est pas un homme que vous avez épousé là, mais une mazette. À qui le dites-vous? Eh ben, cette recette, nous allons la faire pour vous et moi. Lui, on lui fera une tisane et au lit avec une bonne bouillotte. Faudra encore que je lui chauffe. Et il n'aura qu'à se la chauffer lui-même, assez frais. Ou alors vous digérez comme tout un chacun. Un hépatique. Tenez, les hommes comme lui, des sangs de navets qui couchent avec des bouillottes, c'est des bouillottes qu'il devrait prendre pour femmes. Mais faut pas pleurer, Madame Louisette, je ne dis pas ça pour vous chagriner. Ah, c'est pas que j'ai du chagrin, au contraire, ça me fait rire. Sa nuit de noces avec une bouillotte. Non, c'est les oignons. Paraît qu'on en fait de très bien des bouillottes en Amérique, en sexe de femme, comme si on y était, température, moelleux et tout, le repos du célibataire et des femmes mariées qui en ont assez. À ce qu'ils vont pas inventer. Oh, ne faut pas pleurer, c'est plutôt gai. J'irais bien acheter une si c'était pas si cher, et si on pouvait y aller en 2 chevaux. Moi aussi, enfin le repos de la ménagère. C'est l'oignon. Bon, au lieu d'inventer ces fariboles, il ferait mieux d'inventer un masque anti-oignon, comme pour les chalumeaux. Mais dites-moi, j'y pense. C'est peut-être pour ça. Pour ça quoi? Qu'elle s'est rôtie. Je ne vois pas le rapport. Mais si, vous me dites bien qu'il est décoré. Pyjama de soie, tout le tralala. Ouais, alors? Eh ben, des hommes comme ça, hein, qui savent pas quoi faire de leurs millions. Ça vous va tout le temps en Amérique, ça vous prend l'avion avec ou sans pirate, pour un oui ou pour un non. Vous pouvez le dire, des valises à toute heure, la nuit, le jour, au petit matin. C'est pas que je les porte, ça fait quand même du tatouage. Eh ben, alors c'est tout clair. Vous trouvez? Il se sera acheté une bouillotte. Avec chauffage central et les derniers perfectionnements. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait cuire. Parce que des femmes de son acabit, qui ne fichent rien de leur dit doigt, moi je les connais, elles pensent qu'à ça. Vous n'auriez pas un mouchoir? Tenez, voilà un torchon. Vous me le rendrez, j'en ai besoin. Merci. Je ne pense pas que ce soit seulement pour ça. Il faut bien qu'il y ait une raison. Oh, n'ayez pas encore un petit coup de canevas pour nous mettre du cœur à l'estomac. Tenez. Voilà. Ça tient le moral.
peux pas te faire sans boire un coup. Dites-moi, une femme qui a tout, l'argent, le lynx, un mari à décoration. La rôtie financière, c'est justement, elles n'en ont jamais assez. Plus elles en ont, plus elles en veulent. Ce qu'elles cherchaient, c'était sa photo dans le journal. Calcinée? Oh, elle était beaucoup trop coquette. Mais non, pas calcinée. Avant, avec son lynx et ses crocos. C'est depuis qu'il a la Légion d'honneur. Je ne saisis pas. Une distinction nationale. Vous ne voyez pas. Moi non plus au début. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour l'épater? Je sais pas, moi, acheter une nouvelle robe, de faire teindre les cheveux en perroquet. Devenir une gloire nationale. Et quelle est notre plus grande gloire nationale, hein? La plus grande. Jeanne d'Arc sur le bûcher. Une Lorraine, vous me direz, mais ça ne fait rien, une Française quand même, il faut pas faire de particularité, comme vous le disiez si bien. Jeanne d'Arc sur le bûcher? Eh ben, ça, voyez-vous, ça, je n'y aurais jamais pensé. Comme moi, l'odeur sexuelle des sauterelles, c'est comme tout, faut réfléchir. Sur le bûcher. Tellement vrai ce que vous dites là, c'est comme si je sentais l'odeur. Moi aussi. L'odeur de la vérité. Quand même plus intéressant que celle du cul des sauterelles. J'aurais quand même pas cru que la vérité, ça sentait le roussi. Oh, mon Dieu, le rôti. Quoi, le rôti? Le rôti. Le rôti. Elle est complètement oubliée. Mon Dieu, on se faire la sauce. Il est tout à fait brûlé. Oh, du charbon. Oh, mais qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Elle va le donner à votre mari grillé, c'est excellent pour les rachitiques. Oh, mais dites-moi, ça brûle. Vous croyez? Il y a des flammes. Des flammes? Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je fais du vent avec mon torchon. Je souffle. Pourquoi? Eh ben, pour que ça brûle à côté. Il fait la sieste. Eh ben non, je ne vois toujours pas. Mon rôti qui va être grillé comme un petit poulet de grain. Votre mari? Mon mari. Et on pourra le manger à point. Comme les aviateurs. Comme les aviateurs. Puisque notre rôti est carbonisé, ben comme ça, il dira plus que ça lui fait mal à l'estomac. Vous croyez que ça vous dégoûtait de manger de l'homme? C'est pas de l'homme. C'est mon homme. Une nouvelle cuisine française. Exotique et tout. Vous avez raison. Je souffle avec vous. L'autre idiote qui s'est raté, je vous assure que lui, on ne le rattrape pas. Et puis au moins, je pourrais y mettre de l'échalote. La paix à table. Ça n'a pas de prix. Incendie sans précédent. Le quartier nord de la ville entièrement ravagé. Tous les pompiers de la capitale et de la proche banlieue sont sur les lieux.
Le maire et ses adjoints viennent d'y arriver. Interrogé, celui-ci déclare n'être pas encore en mesure de se prononcer sur les causes du sinistre. Défaut dans les canalisations du gaz de ville, attentat terroriste, la lumière doit être faite par une commission sénatoriale qui vient d'être constituée pour établir la vérité sur cette catastrophe nationale qui pourrait mettre la paix civile en danger. Aux dernières nouvelles, on ne compte que 2 survivantes. Que c'est bon. Voyez, hein, il avait beau être maigre. Rôti à point. Et puis, c'est votre sauce qui fait tout. Il a eu plaisir à la manger. Il nage dedans. On ne peut pas mieux faire pour lui. On dirait qu'elle a été confectionnée pour accompagner votre mari. Ce qui me console, c'est que lui aurait fait mal à l'estomac. Tandis que, comme ça, au moins, il en profite. C'est grâce à vous. Une bonne recette. Quand je vous dis que c'est ça, la civilisation.